Hey. What's up? It's okay. Hello, c'est Clarisse de Trendy Adventurer. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais écoute, enchantée. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de 6 applications que les Chinois utilisent au quotidien et donc que j'utilise aussi puisque je vis en Chine depuis bientôt 4 ans maintenant. Mais voilà, j'espère que vous resterez jusqu'à la fin et que vous apprécierez cette vidéo. Donc la première application dont je vais vous parler, c'est WeChat. Donc vous voyez le petit logo ici. Hop, on va rentrer. Donc WeChat, en fait, c'est un peu un mélange entre WhatsApp, Facebook et on va dire Apple Pay. Donc c'est une application qui permet à la base d'envoyer des messages, de faire des appels vidéo et des appels audio, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc là, on peut voir, c'est juste voilà, des conversations que je peux avoir avec les gens. Si on rentre par exemple dans une conversation, il y a aussi une fonctionnalité qui est super intéressante puisque comme je vous ai dit, il y a un lien avec Apple Pay, c'est qu'on peut envoyer de l'argent en fait avec des enveloppes rouges. Donc hop, vous voyez, je clique sur Homeball, ça veut dire enveloppe rouge, et là je peux rentrer un montant et la personne va recevoir ça en fait. Parce que je vais vous montrer plus en détail la fonctionnalité paiement de WeChat, donc c'est ici. En fait c'est simple, c'est relié à la carte bancaire chinoise, donc quand vous payez avec WeChat ou quand vous envoyez de l'argent à vos amis, en fait ça le prélève soit directement de votre compte, soit vous pouvez recharger votre montant sur l'application et ça le prélèvera de ce montant-là. Et donc ça permet donc d'envoyer de l'argent à des amis, mais ça permet également de payer dans les magasins. Vous pouvez payer soit en montrant ceci qui est votre code à vous, donc la personne va le scanner, mais vous pouvez également utiliser ceci, tac, donc pour scanner vous-même le code de la personne et avec ça vous pouvez payer. Donc c'est-à-dire qu'en Chine il y a même des petites échoppes dans les rues qui vendent un peu tout et n'importe quoi qui vont avoir un code QR, ce qui fait que vous pourrez payer avec votre téléphone. C'est un peu le pays où on n'utilise pas les espèces. Qu'est-ce qu'on a sinon? On peut également acheter des tickets de cinéma ici, donc pareil en payant par WeChat. On peut acheter des tickets de cinéma et alors l'avantage en Chine, je ne sais pas si en France on peut le faire ou pas, mais dans mes souvenirs on peut pas, c'est que tu peux choisir ta place en fait. Tu choisis où tu veux t'asseoir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Hop, on a ça aussi qui est intéressant que j'utilise souvent, c'est en gros c'est Uber en Chine, ça s'appelle Didi. Et donc tu peux réserver ta voiture, enfin appeler une voiture, un taxi quoi, directement en payant par WeChat. Donc tu payes à la fin de la course quand tu descends, tu payes avec WeChat. Donc ça c'est vraiment l'application, je pense que 80-90% des Chinois utilisent au quotidien pour rien, ne serait-ce que pour discuter, mais aussi pour payer au quotidien, pour prendre un taxi, pour faire à peu près énormément de choses. C'est l'application à avoir si vous venez en Chine. Le problème c'est que elle peut être reliée uniquement à une carte bancaire chinoise. Donc si vous n'avez pas de carte bancaire chinoise, ça peut être utile pour discuter quoi, c'est toujours bien. Voilà, donc ça c'était pour la première application WeChat.